story time, je vais vous raconter un truc. Vous êtes pas prêts. J'ai hésité à faire cette vidéo à un événement où j'ai été une sorte d'invité d'honneur, je vais pas trop en dire. J'ai rencontré une personne connue pour ses engagements, ses valeurs et j'ai vu un comportement méprisant. Vous imaginez même pas. Un exemple de pourquoi il faut se méfier quand quelqu'un est connu, a beaucoup d'abonnés, passe à la radio, à la télé, défend des valeurs, alors qu'en vrai, cette personne est capable de manquer de respect à la cause qu'elle défend. Le mépris, je peux pas. Je sais pas pourquoi je vais pas arracher la tête. On va essayer de se maquiller en même temps, mais je sais pas faire deux choses à la fois, donc ça va être compliqué. Histoire de planter le décor. L'événement auquel on a été invité d'honneur, y compris la personne connue, c'était un moment génial. C'était beau, l'organisation était millimétrée. Le comportement de la personne dont je vous parle. La personne est arrivée en retard. Admettons, ça arrive à tout le monde. Elle est arrivée accompagnée de managers. Bon, la personne est connue. Admettons. La personne est arrivée de façon négligée. Quoique, ça c'est un jugement de valeur. La personne est arrivée comme si elle sortait d'une séance de sport, habillée très très décontractée. Admettons. La personne était nonchalante dans son comportement. Moi, je l'ai interprété comme une forme de dédain à l'égard de tout le truc là, mais c'est peut-être que moi. Dans les faits, il y a d'autres témoins, on s'est parlé, on est d'accord. La personne, quand l'événement commence et que nous, invités d'honneur, on est dans ce qui fait office de coulisses, de loge, le maître de cérémonie demande le silence dans la salle et la personne en coulisses qui est très proche de la scène, elle fait quoi? Elle est au téléphone. Et elle se donne même pas la peine de chuchoter. Et en plus, je me rappelle très bien la phrase qu'elle a dite. Ah bah, je t'ai appelé pour te dire de me rappeler, je sais, c'est bête. Admettons, c'est pas fini. Lors de cet événement, on est appelé au micro, présenté, mis à l'honneur, et donc on passe sur scène et on va s'installer au premier rang. On est invité à prendre des notes parce qu'il nous incombe une certaine responsabilité. Cette personne ne prend aucune note. Admettons. Mais cette personne, alors que les candidats passent vraiment devant nous, les premières personnes qu'ils voient en présentant le travail qu'ils préparent depuis des semaines, depuis des mois, après avoir passé plusieurs épreuves, c'est nous. Et cette personne dont je vous parle, elle est avachie sur son siège, avec un bras sur le siège d'à côté, en train de scroller sur son téléphone. Elle se donne même pas la peine de regarder les candidats. Elle scrolle sur Instagram et elle envoie des messages. Admettons, j'ai pas fini. Je vous ai parlé des candidats qui, eux, ont préparé un travail, mais il y a aussi les personnes de l'organisation qui passent aussi sur scène. Il y en a qui sont moins à l'aise que d'autres. Cette personne s'est permis d'émettre un comportement moqueur. Je sais pas pourquoi je vais pas arracher la tête. La nonchalance, je comprends. Le désaccord à l'égard de l'institution et des codes qu'elle représente, car j'ai compris que c'était ça qu'il y avait en toile de fond, je comprends. Moi, j'adore le débat, j'adore la contradiction. Dialogue, débat. Le manque de respect, en revanche, le mépris, je peux pas. Et le pire, c'est que cette personne s'est permis de